Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance autour du thème de la transformation, de la fin de cycle et du début d'un autre cycle avec cette énergie du 9, du portail énergétique, du 9-9-9, donc du 9 septembre 2025. 2025 se réduisant en 9. C'est pour cette raison, vous le savez, nous sommes dans une année énergétique, énergétiquement portée par la vibration du nombre 9, donc qui vient clôturer quelque chose. C'est l'heure aussi de faire un bilan pour préparer la nouveauté, préparer la suite, regarder ce qui va s'ouvrir. Alors, aujourd'hui, on va aller entreapercevoir ce que l'on est en train de préparer, ce qui vient à nous, mais on va se concentrer sur cette fin de cycle, avec cette répétition du chiffre 9, éminemment transformatrice, c'est une énergie vraiment éminemment transformatrice qui nous prépare pour accueillir ou pour une ouverture d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle étape, d'une nouvelle vibration dans notre vie. L'énergie du 9, c'est également l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, on va aller dans de l'introspection, justement. On va aller regarder, on va aller explorer, on va aller éclairer avec la lanterne là, dans la grotte, de manière à comprendre, à mettre en lumière pour garder, pour s'en débarrasser. Là, selon ce que le travail que l'on a à réaliser, en fait, tout simplement. Donc voilà pour une petite intro assez rapide, somme toute, sur la vibration du 9 et de ce portail énergétique qui me semble être très puissant. Qui me semble être très puissant et qui vous invite, avec cette énergie de la Vierge également, à aller regarder, à aller questionner, à aller explorer avec méthode et rigueur. Le choix numéro 1, donc vous voyez, je vous ai repris les petits carrés là en bois. Je vous ai repris les petits carrés en bois sur lesquels j'ai des chiffres de notés. Ils sont, honnêtement, je les aurais souhaités un petit peu plus différents, mais ce sont ceux qui sont venus. Ils sont très proches, mais ils ont chacun leur petite particularité. J'essaye de faire la netteté. Voici pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Même chose, je demande la netteté. Ah, elle a du mal à venir cette netteté. Voilà. On a des petites bosses qui ne sont pas au même endroit que le 2, que le 1, pardon. Et le choix numéro 3. Le voici. Je ne vous montre pas. Alors, j'ai associé une carte de l'oracle de l'esprit animal. Je ne savais pas avant de commencer, comme souvent, si je vous la montrerai ou non. Mais non, je ne vous la montre pas. Voilà. À vous de faire votre choix. Je vous remercie ici, vraiment, de tout mon cœur pour votre présence sur la chaîne. Vraiment merci. Merci pour vos retours, merci pour les partages que vous faites de mes guidances. Merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance. Et puis, n'oubliez pas au fait de vous abonner parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui viennent très régulièrement, qui ne sont pas abonnés. Donc merci de vous abonner si le cœur vous en dit, si c'est juste pour vous. Merci et d'activer la cloche, je n'y pense pas, mais c'est vrai que ça vous permet, c'est pour vous, ça vous permet de ne pas rater de nouvelles vidéos. Et puis merci vraiment aux personnes qui souscrivent à la chaîne. Je me lance dans les soins énergétiques là pour les souscripteurs. Et puis que vous dire de plus? Eh bien merci aussi pour tous ces rendez-vous privés que j'ai la chance de faire avec vous. Donc merci beaucoup. On y va pour votre guidance, votre choix 1, 2 et 3. À tout de suite.
Bienvenue donc à vous qui avez fait le choix numéro 1 de ce 9-6. Peut-être que vous ne prenez toujours que les 1. Et donc, quelle carte avez-vous pour vous accompagner? Ah, ok, on ira la voir après. Pardon, petit suspense, ils vous font durer le plaisir ou l'attente, hein, ou l'attente du plaisir. Bon, ok, on ira la voir après. On ira la voir enfin pour clôturer. D'accord, très bien. Bon, alors, on est parti. Nous allons commencer par aller voir ce que vous terminez, ce que vous laissez derrière vous. Donc, terminer, on peut être dans du concret, dans du factuel, et on peut être également d'un point de vue plus énergétique, émotionnel. Nous prenons l'oracle « Croyez en votre propre magie ». Alors, je le prends à l'envers. Est-ce que j'ai bien mis la dernière carte? Hop. Donc, choix numéro 1, ce que vous terminez, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous clôturez. Ah bah, la carte s'appelle gris et s'appelle « Les fins sont inévitables ». Là, ça vient bien nous clôturer que vous êtes dans une belle grosse énergie de fin de cycle et que ça ne peut pas, il ne peut pas en être autrement. D'accord? C'est important. Donc, on va aller voir ensuite. Là, pour l'instant, ils ne nous répondent pas sur ce que vous terminez, ce que vous laissez partir. Mais ils insistent sur le côté émotionnel des choses et sur le fait que c'est inéluctable. Cette fin-là, comme tout dans nos vies, vous voyez, nous avons des cycles. Hein. Donc, cycle de 9 ans, pourquoi pas, si on se réfère à la numérologie. Voilà, selon aussi chacun et chacune et différents moments de vie, bien évidemment, certains cycles sont plus rapides, d'autres plus longs, mais nous avons toutes et tous des cycles dans nos vies. Et ici, on vient vous dire que ce cycle-là, il est inévitable que ça se termine comme tout, comme tous les autres en fait, les passés et les à venir. Là, on a un détachement émotionnel. Vous voyez, c'est ce qui vous est indiqué. En tout cas, c'est important que vous intégriez cette énergie de fin de cycle pour vous aider à vous détacher émotionnellement, énergétiquement de ce que vous laissez partir derrière vous. Mais pour moi, on est sur, pour que ça vienne de cette façon-ci, on est sur quelque chose de concret dans votre vie. Oui, je demande confirmation, mais c'est vraiment l'énergie que j'ai et la vibration que j'ai. On est sur quelque chose de concret dans votre vie, une phase concrète de votre vie. Vous voyez peut-être que jusqu'à présent, vous étiez papa ou maman au foyer et là, les enfants sont partis, ou là, vous avez une nécessité de reprendre un travail, de prendre une activité. Vous voyez, de sortir de chez vous, c'est inéluctable, c'est comme ça. Et à un moment, les enfants s'en vont, ils ne sont pas faits pour vivre éternellement avec nous. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, on a vraiment cette énergie ici de fin de cycle inéluctable et du détachement et de l'acceptation qu'il vous est là aussi inévitable de faire. Alors, plus concrètement, si elles veulent bien, parce que hop, on reste sur des cartes assez énergétiques qui peuvent être assez floues. On va aller voir, c'est l'oracle des météores. J'aurais voulu vous prendre un tarot, très sincèrement. Je les ai regardés, mais j'en ai pas un qui vibre. Transformation. On est exactement dans l'énergie. Quelque chose qui se clôture pour une transformation. On est exactement dans cette énergie-là, hein. Dans cette énergie du portail, de ce portail-ci.
On vous dit de saisir cette fin de cycle, ce qui se termine. Pour moi, on est sur quelque chose de concret dans votre vie. Donc, je sens qu'on ne va pas forcément, on va voir, mais on va pas forcément avoir plus de détails que ça. Ce qui veut dire aussi que ça va être différent en fonction de chacun et de chacune qui regardait la guidance. Mais cette, en tout cas, ça vous amène ce détachement-là, cette fin de cycle avec ce détachement qui vous est conseillé, qu'il vous est rappelé de faire. Ici, on vous parle aussi, vous savez, de laisser de la place. Vous ne pouvez pas poursuivre quelque chose, continuer quelque chose, si vous n'avez pas laissé la place à cette nouveauté qui arrive. Vous savez, hein, on prend souvent l'image d'un placard pour mettre de nouveaux vêtements, pour mettre voilà, quelque chose voilà, on va imaginer que vous ayez fait les soldes, vous avez renouvelé votre garde-robe. Il y a un moment, il va falloir enlever l'ancien parce qu'autrement, tout ne va pas pouvoir tenir dans vos placards. Il est nécessaire d'enlever et de faire du vide pour pouvoir laisser la place au nouveau. C'est l'énergie ici qui tourne autour de vous. Et là, vous savez en fait ce que vous laissez. Et la guidance, elle est orientée, elle est tournée vers votre détachement émotionnel et énergétique et la transformation que vous êtes en train de vivre dans votre vie. À mon sens, cette fin de cycle, ce qui est en train de se clôturer dans votre vie et qui est mise en lumière ou accentuée au moment de ce portail du 999, vient en écho. Oui, et puis en plus vous avez le 37, je réduis à 10, donc le 1 renforcé par l'énergie du 0 qui vient renforcer cette nouveauté. Et ici 46 que l'on réduit également à 10, donc à nouveau ce 1, cette nouveauté renforcée par la puissance du 0. Donc, cette remise à 0. C'est vraiment l'énergie ici qui est très très présente de transformation, de fin de cycle de transformation et du détachement. Et on vient vous dire que cette fin de cycle, elle vient vous permettre et vous faciliter cette transformation. Et ce portail ici du 999 vous aide à effectuer ce détachement émotionnel ou ce détachement énergétique, ce détachement au niveau du lien. Donc on va aller voir, parce que pour vous, on va aller voir avec mon petit Lenormand printanier ici, ce que vous récoltez grâce à ce détachement, grâce à cette fin de cycle. On va aller, vous voyez, explorer cette carte de la transformation. Qu'est-ce que groupe 1 récolte grâce à ce qui est en train de se terminer dans sa vie? Qu'est-ce que ce groupe 1 récolte? Vous voyez, elle dit au revoir à son passé ici. Et elle s'en détache. Elle regarde vers le passé. Hein. Et à l'instant T, vous, au moment de ce portail-ci, alors l'instant T a un portail, il monte en vibration jusqu'à atteindre son paroxysme pile le jour, avec quand même un sommet de crête la veille et le lendemain. Et ensuite, bon, il descend tranquillement. Mais voilà, c'est pas juste une journée. Le soleil. Alors, c'est ce que vous récoltez par ce détachement, c'est de la joie et du bonheur. J'entends aussi... Ouais, bah oui, puis en plus, vous avez la tour en dos de jeu. Ouais, c'est vraiment intérieur. Et là, ici, on le voit bien, cette transformation, elle est intérieure. C'est la joie, c'est le bonheur. Je pense que ça vous permet de vous relier ou de renouer avec la joie et le bonheur dans votre vie. Et également, une certitude que... Alors, j'ai une affirmation de vous, en fait. Une certitude que vous êtes capable. Que vous êtes capable de réussite.
vous êtes capable de relever les défis, que vous voyez, il y a une sorte, une espèce, pas forcément de savoir comment, mais il y a comme une espèce de certitude en vous, c'est comme ça que je le ressens, que quelque part, ben, les défis qui se présentent à vous, peu importe les défis qui se présentent à vous, vous allez être capable de les dépasser, ouais, de relever le défi et de les gagner, hein. On a vraiment cette énergie ici très très présente. Il faut une deuxième, vous voyez, j'ai mis comme ça, une deuxième. Alors j'entends que cette énergie de transforme, bah oui, c'est bien ça. Ok, là c'est juste une confirmation. Et vous voyez, ça vient s'enraciner en vous, hein, avec l'arbre. Ça vient peut-être aussi guérir une blessure ou en tout cas un doute très fort vous voyez, on peut avoir une question autour de la légitimité, de la capacité à faire, syndrome de l'imposteur peut-être. En tout cas ici, clairement, ce soleil est associé au mont, c'est clairement, on vient vous dire que dans cette phase de transformation, dans cette phase de fin de cycle qui vous amène à une transformation intérieure, il y a en vous une certitude que vous réussirez à dépasser tous les obstacles, à relever tous les défis et à les gagner, hein, à en sortir, ouais, vraiment c'est dépasser. On a une forte énergie de réussite avec une confiance en soi. Je ressens très fort en fait dès le départ avec ce soleil. Alors, je ne la ressens pas toujours de cette façon-ci, mais là, très très fortement, j'ai ressenti la vibration de votre plexus solaire. Vous voyez qui vient se mettre, se tendre justement, sans fanfaronnade excessive et sans sentiment de toute puissance et qui peut amener à certains excès et à certains dangers, pas du tout. Je suis vraiment sur, mais également un, un plexus solaire qui n'est pas trop flasque, vous voyez, et qui fait que vous vous sous-estimez ou que vous mettez dans une position basse. Là, vraiment, on a quelque chose, on a un plexus solaire qui est très aligné, se réaligne en tout cas, qui s'aligne bien, qui se met bien à sa place. Et une assurance que vous trouvez en vous toutes les ressources pour relever tous les défis que le monde peut vous offrir. Ce que je viens d'entendre là. Avec, voilà, et ils me disent ne pas oublier de réinsister sur cet aspect joie. Vraiment, ce que vous avez vécu vous a permis cette assurance-là en vous et vous a ramené également en vous la joie. Une très belle énergie, une vibration très belle, oui, je la ressens plutôt vibratoirement, de joie. Ce vers quoi vous vous dirigez, on va juste aller l'apercevoir, hein. Ce vers quoi vous vous dirigez avec l'oracle G. Ce sera l'objet d'une autre guidance, hein. Là, on est plutôt sur la fin, et l'instant T de la transformation et de l'intégration de cette transformation au moment du portail, là, pour vous. Et ce vers quoi, hop, vous vous dirigez, ce qui s'ouvre pour vous. Ce vers quoi vous vous dirigez, ce qui s'ouvre pour vous. Vous voyez ce que vous apercevez là, au bout de ce passage, de l'autre côté du portail. Ce vers quoi vous vous dirigez. On a, hop, la carte de l'argent. Je trouvais que c'était un peu flou, mais non, a priori c'est bon puisque ça ne s'est pas modifié. La carte de l'argent. Alors, on peut vous parler d'abondance, mais pour moi, on est quand même plutôt sur financièrement, en effet. L'oracle G1 a deux cartes. Vous auriez pu avoir, alors attendez, je vais vous la montrer.
Où là, je serais partie sur quelque chose d'un petit peu plus large en termes d'abondance. Je vais vous la montrer. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Elle est là. Voyez, si vous aviez eu cette carte-ci, on est en effet sur le côté financier, mais on insiste beaucoup sur l'abondance d'une manière générale, l'abondance, la réussite, le succès, que vous avez déjà ici. Ici, pour le coup, ils insistent sur l'aspect financier plutôt. Ce vers quoi vous allez, me semble-t-il, c'est une meilleure stabilité financière, plus de revenus. En tout cas, on a quelque chose au niveau de vos finances qui vient se sécuriser, qui vient se consolider. Et là encore, 19, 9 et 1, ça vous fait le 10, cette nouveauté. Peut-être que le 10 pour vous est important aussi et significatif, ou le 1. Là, on a quand même une sacrée résonance sur vos 3 cartes principales. On a cette énergie du 10, donc de ce 1 renforcé vibratoirement par cette présence du 0. Ça vient soutenir la puissance du 1, donc de ce renouveau. Vous allez vraiment vers quelque chose, j'entends, vous êtes en train de construire, de bâtir cette nouveauté. On peut avoir des changements de vie radicaux là, ici. Vous êtes peut-être en train de construire, de préparer un changement de vie radical. Pour moi, il y a du concret. Je redemande, mais pour moi, il y a du concret. Et ils ne veulent pas m'en dire plus. Ils me disent que c'est suffisant, que vous savez ce que vous êtes en train de quitter. Pour aller vers cette joie, cette transformation intérieure, cette joie, ce rayonnement, cette lumière en vous, cette force en vous que vous êtes capable de surmonter tous les défis et de les relever et de les réussir. On a une très grande énergie de réussite ici qui vous amène une sécurité, une stabilité, une consolidation de vos finances. Et alors, le conseil ici pour vous, ok, c'était celle-ci, c'est la carte de l'esprit de la girafe. La carte numéro 29. Là, on est sur l'énergie vibratoire du 11. Nombre maître, là on double le 1. Et ici, il vous dit donc, avec cette énergie de la girafe, l'esprit de la girafe, voyez la photo, l'image, dans son ensemble. Vous voyez, et ici, au niveau du conseil, on nous ramène ici sur cette nécessité de laisser partir, de vous détacher vibratoirement. Ne regardez pas uniquement ce que vous laissez derrière vous, mais regardez bien l'image, votre situation dans son ensemble, en gardant les 2 pieds sur terre. Et là, on a la forte présence de la terre avec le mont, et on a une forte présence également matérielle, d'ancrage avec l'argent. Essayez, parce qu'autrement, vous auriez pu avoir l'énergie du vautour, vous voyez, avec une vue encore plus en hauteur, ou de l'aigle. Oui, je crois que c'est l'énergie de l'aigle, plus en hauteur encore. Là, oui, prenez de la hauteur, regardez votre situation dans son ensemble, ne regardez pas juste ce que vous laissez, regardez vraiment toute votre situation dans son ensemble, en restant, elle a les 4 pattes bien à terre, la girafe, en restant bien ancrée. C'est important que vous restiez bien ancré dans votre quotidien, dans votre vie. Et là encore, ça vient conforter que pour moi, on est sur une transformation dans la matière. Une évolution n'est pas... Il y a de l'énergétique, bien évidemment, et ça peut être une évolution énergétique qui se traduit par de
du changement concret, mais en tout cas, on est bien sur une fin de cycle et un accueil de quelque chose de nouveau concrètement, dans la matière. Et restez donc bien ancré, tout en regardant, tout en prenant de la hauteur par rapport à votre situation pour avoir une vue globale. Et non pas uniquement tourner vers le passé. Cette carte-là est très puissante. Donc, c'est pour cette raison que j'insiste comme ça. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle fait sens pour vous. N'hésitez pas, je serai ravie de vous lire dans vos commentaires pour partager ce que vous êtes en train de laisser derrière vous et ce que vous accueillez. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter. Je suis vraiment ravie de vous avoir transmis ces messages-ci. Et puis bien écoutez, à bientôt pour une nouvelle guidance, ici sur la chaîne en guidance YouTube. En privé, à ce moment-là, vous m'envoyez un petit mail ou un long mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre en guidance, en soins énergétiques, en contact défunt. Enfin, vous voyez ce dont vous avez besoin. Je vous embrasse et à très bientôt. Passez un très très beau portail. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de ce 9-6, de ce 9-6, pardon. Peut-être que le 6, hein, on va voir, peut-être va-t-il être un nombre récurrent, un chiffre récurrent. Ouais, si, je vous montre. Ah bah oui, bingo. Le 60. 60, donc c'est l'énergie du 6 qui est présente, renforcée par cette énergie, cette présence du 0, où voilà, le 0 vient amplifier l'énergie du 6 avec une notion un petit peu de lâcher prise. Alors, vous avez l'énergie de... alors, vous avez l'esprit, pardon, du signe qui vous accompagne. Je suis un peu troublée avec cette histoire du 9-6. Bon, bref, quand je vous dis que je ne sais pas ce que je dis en guidance, c'est vraiment ça. Bon, bref, l'énergie, l'esprit du signe ici. Et on vous dit, ce signe-là qui vous dit qu'il est l'heure, c'est le moment pour le grand plongeon. Pour un grand plongeon. Je sens que c'est le moment de vous lancer en fait. Alors l'énergie du 6, on est sur l'équilibre. On est sur l'équilibre. Je demande. J'ai plutôt cette sensation en fait. J'ai plutôt une sensation là pour vous, on va aller voir le reste de la guidance, mais de renversement de situation, de renversement de point de vue. On n'est pas forcément, j'ai la sensation pour vous, pas forcément sur du concret, mais en tout cas, j'ai une énergie de renversement, de peut-être prendre le contre-pied, de faire l'inverse de ce qui est demandé, de ce qui est ou de ce qui semblerait évident, de ce qui semblerait attendu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a je vois depuis tout à l'heure, en fait, ce signe, le signe, je le vois se retourner. Non pas plonger, comme l'indique la carte, visuellement, ce qui m'est envoyé, j'ai vraiment cette énergie de ce 6 et de ce 9 et de ce retournement. Je le vois en fait plonger son bec et et se mettre un peu comme à faire la planche. Vous voyez, j'ai cette énergie-là qui est présente. Et c'est très fort aussi ce mandala. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais hop, voilà, j'essaye de zoomer sur la carte. Ce mandala là derrière est extrêmement présent, très très fort vibratoirement.
Là, lui aussi, il vous renvoie cette énergie du 6. Donc j'ai cette sensation-là ici de que ce portail-ci va vous aider à trouver un équilibre, va vous aider peut-être à oser faire différemment ou prendre le contre-pied, ou en tout cas, vous voyez, faire, penser, être. Hein. Quand je dis faire, on peut être dans une posture, on peut, on peut vous enjoindre au niveau de votre mental, au niveau de votre... Vous voyez, ne plus agir qu'en fonction de votre mental, mais en fonction de votre cœur, de vos émotions. Vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. Euh, L'objectif étant que vous soyez, que vous y trouviez votre compte, que vous y trouviez votre équilibre, que vous y trouviez une sorte de paix ou d'apaisement, de sérénité. Le mot serein serait plus d'une sérénité et d'une harmonie en vous. Ça peut être votre fin de cycle. Hein. Ce que vous laissez derrière vous, on va aller voir. Hein, mais pour moi, on est sur ce type d'énergie-là. De peut-être, auparavant, faisiez plus comme une norme l'indiquait, comme vous croyez qu'il était nécessaire de faire, comme vous croyez qu'on vous demandait de faire, que vous aviez à faire. Vous voyez toutes ces injonctions que l'on peut se mettre et qui sont extérieures à nous. Et là, pour moi, ce passage-là, ce portail du 999 vous aide à faire différemment, à faire comme bon vous semble, je viens d'entendre, pour vous permettre une harmonie en vous. J'entends d'accéder à une harmonie et une sérénité en vous. Ouh, c'est fort. Alors, on va aller voir justement ce que vous terminez, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous êtes en train de clôturer. Alors, vous avez la 4 de Pentacle. Ok, pardon, je dis la 4 de Pentacle, c'est la Reine de Pentacle, pardon. Mais j'ai vraiment vu marquer 4. Hein. J'ai vraiment vu marquer 4. En vous, il y a quand même des choses assez étranges. Donc, il faut quand même que j'associe l'énergie du 4 de Pentacle avec votre Reine de Pentacle. Ce que vous laissez, c'est effectivement, c'est un lien à la matérialité qui va être, et là ça vient renforcer quand même ce que je vous disais sur des injonctions, des façons de faire. En tout cas, vous laissez derrière vous un côté établi. Donc ça peut être que renforcé, et j'entends encore le 4 de Pentacle, renforcé par l'énergie du 4 de Pentacle qui est, j'ai des possessions, et la reine de Pentacle, elle est très ancrée, elle est très stable, elle a construit son royaume. Matériellement, vous voyez, donc ce n'est pas que les finances, mais matériellement dans son organisation et financièrement aussi, elle est stable, elle a construit, vous voyez, elle a beaucoup construit. Mais il y a un moment, quand on a beaucoup construit, on peut avoir peur aussi de l'évolution. On peut sentir qu'il y a une évolution et qu'on est poussé à évoluer et à apporter des changements, mais ça peut être très anxiogène parce que on s'est construit comme une prison dorée. En tout cas, ce que l'on a construit devient une prison dorée. Et vous voyez, là, cette reine de Pentacle, elle regarde le passé. C'est ce que vous laissez. Alors, je ne dis pas que vous allez faire un grand changement complet, chambardement, vous vendez tout et vous partez avec votre baluchon. On n'est pas dans ça. Mais en tout cas, ce portail-ci vient vous questionner sur votre rapport à la matérialité. Peut-être sur votre routine. Une routine peut-être enfermante. Peut-être sur des pensées qui vous ont construit, qui vous ont permis cette construction, mais qui maintenant que vous êtes stable ou stabilisé, peuvent être un peu enfermantes et que vous pourriez laisser un peu du lest, lâcher un peu du lest, pardon, et vous faire davantage plaisir. Et peut-être que si vous n'allez pas à cette réunion, et peut-être que si vous ne répondez pas dans les 10 minutes à ce mail, et peut-être que si vous ne faites pas pour vos enfants, pour votre conjoint ou votre compagne, vous voyez, vous comprenez l'idée. Mais il y a quelque chose ici qui vous a structuré, qui vous a permis ou permise
d'être là maintenant dans cette phase-là de votre vie que vous pouvez pas forcément révolutionner, mais aller questionner pour, et c'est dans ce sens-là le grand plongeon, aller questionner pour trouver davantage d'harmonie dans votre vie et de sérénité. Je sens de l'anxiété autour de vous et là, on vous dit, avec ce que vous avez construit, bon, vous en avez sous le pied, vous pouvez vous accorder peut-être un mois de vacances. Vous pouvez vous accorder, en tout cas, j'entends du répit et de la fantaisie. Laissez une plus grande place. Ben, voilà, là on est en train d'aller vers la suite, mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la fantaisie, de se faire plaisir. Ouais, fantaisie, plaisir, créativité. Et là, ça vient se déposer. Ce que vous avez récolté, qu'avez-vous récolté de cette période qui s'achève? C'est important de rendre grâce, de se rendre compte de ce que l'on a, enfin me semble-t-il. Hein, c'est important de se rendre compte qu'on laisse partir des choses, mais que ça nous a apporté aussi de jolis cadeaux. Donc, ce que vous récoltez, ce que vous avez appris, les bénédictions, les cadeaux que cette période qui s'achève, qui se clôture, vous a apporté. Et que ce portail peut vous aider à intégrer, à prendre conscience. Et vous avez le cavalier de coupe. Et le 5 d'épée. Alors, le cavalier de coupe et le 5 d'épée. Ici, ce que j'entends, c'est que cette période-ci, qui s'achève, elle vous a permis, justement, et c'est probablement pour cette raison que vous vous sentez maintenant poussé qui a un besoin plus d'équilibre. Vous voyez, ça correspond à des phases de vie. De toute façon, on a des phases jeune adulte, 20-30 ans, on construit. On est dans cette énergie-là de construction. Et ensuite, mon 40-50, voire plus, on commence à faire un premier bilan et à se dire, bon, ok, j'ai construit, mais quelle est ma vie? Quelle est la finalité de ma vie? Pour moi, c'est ce que vous êtes, c'est ce qu'elle vous a apporté, justement. Elle vous a apporté la sécurité, l'ancrage pour pouvoir vous connecter à votre cœur. Pour pouvoir aussi, je la sens dans sa double polarité, la 5 d'épée, c'est amusant, à la fois vous dissocier et vous démarquer des autres quand vraiment ça ne vibre pas avec vous. Vous êtes prêt ou prête, vous voyez, à vous dire que ça fait trop un grand écart entre ce qu'on vous dit de faire, entre les personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a des amis, peut-être qu'il y a des relations, en tout cas, dont vous vous êtes détaché, dont vous vous sentez, vous êtes prêt ou prête maintenant à vous détacher. J'ai cette énergie ici, vous voyez, d'être vraiment tellement, c'était la première carte, hein, ce cavalier de coupe, tellement mature émotionnellement. Il y a une maturité émotionnelle qui est venue. Il y a une reliance à votre cœur. Je vous ai dit tout à l'heure, du mental. Alors, ce sont les épées. Mais il y a quand même de l'ancrage dans le mental aussi. Enfin, du mental à votre cœur, au niveau de votre guidance intérieure. On y est ici, exactement. Si, je vous le dis, on y est pile poil. Je me suis retenue pour une question de langage, mais non, justement, c'est l'illustration de vous autoriser à. Vous voyez, il y a ce côté-là, votre cœur, ce que cette période-là vous a permis, eh bien, elle vous a permis justement de
vous connecter à votre cœur, à vos émotions, à vos élans, à vos envies, de manière à vous dissocier quand vraiment ça ne vous convient pas. Vous dissocier des autres hein, quand vraiment ça ne vous convient pas, quand ça vibre pas juste, quand vous voyez, je pense qu'il y a du détachement autour de vous, au niveau des personnes, ça a probablement déjà commencé. À mon avis, ça pourrait se poursuivre en tout cas. Et également, eh bien, la 5 d'épée, c'est aussi pourquoi tenir tête et pourquoi est-ce qu'on n'est pas mieux à être entouré plutôt que d'avoir raison tout seul? Vous voyez? Je l'ai aussi dans son bon côté, c'est-à-dire que ça vous a aussi probablement permis certaines souplesses. J'ai une énergie de reliance aux autres. Probablement êtes-vous en train, ou en tout cas par ce détachement de vos anciennes, je pense qu'il y a des anciennes relations, hein, on a quand même cet écho qui regarde vers la gauche, qui se sont détachés, qui sont en train de se détacher de vous. Il y a aussi des grands écarts que vous n'êtes plus capable de faire et naturellement, en continuant à suivre l'élan de votre cœur, elle vous permet eh bien, de relationner plus juste et plus vrai avec une nouvelle famille, de nouvelles, ouais, avec des nouvelles relations beaucoup plus alignées à vous. Probablement aussi, avez-vous des croyances ou avez-vous un point de vue et un regard maintenant nettement plus en lien avec votre cœur, avec vos émotions, et ces croyances-là, même vous vous dites, je sais pas, il y a un an, il y a 6 mois, il y a 2 ans, on m'aurait parlé de réincarnation, j'aurais dit mais n'importe quoi. Et maintenant, si ça fait sens. Vous voyez, j'ai aussi cette énergie-là autour de vous. Il y a, à mon sens, au niveau spirituel, une ouverture qui vous permet cette reliance à des personnes qui vibrent comme vous. Hein, on a une énergie ici, je trouve très forte, de famille d'âme. Et donc, on va pas aller trop explorer parce que c'est pas forcément l'énergie de ce portail-ci. Le portail, il est vraiment tourné sur cette clôture et cette intégration. Mais j'entends que vous êtes légitime dans cette intégration, de suivre votre cœur, l'élan de votre cœur. On est vraiment un cavalier sur un élan spontané de votre cœur, de vos émotions, avec qui échanger, avec qui relationner, avec qui créer du lien et avec qui vous détacher. Hein. Créer et défaire les liens. Peut-être besoin ici, j'entends, d'un petit soin énergétique pour vous aider à couper certains liens qui peut-être dans la matière ont été coupés, mais qui persistent énergétiquement. Et donc ici, ce vers quoi vous vous dirigez. Ce vers quoi vous vous dirigez avec, hop là, le Sweet Blossom, le Normand. Vous avez ici la 26. Ce vers quoi vous vous dirigez. Ok. Et la 9. Cette redondance et cet écho avec le 9, l'énergie du 9. Un nouveau livre de votre vie, une nouvelle étape, un nouveau chapitre. 26, on réduit à 8 et ensuite vous avez le 9. Vous voyez une intégration. Ce vers quoi vous vous dirigez, pardon, je vais être vraiment sur la projection, c'est un nouveau chapitre, une nouvelle étape, un nouveau livre de votre vie, une nouvelle période de votre vie, beaucoup plus dans l'instant présent. Ce bouquet-là, je le ressens très fortement, le bonheur et la joie. Je vous parlais tout à l'heure d'harmonie, de sérénité. Tout ça, vous voyez, vous le puisez dans l'instant présent. Ce sont La logique voudrait que je vous dise plutôt des émotions, mais je le ressens plutôt en sensation. Je le ressens en vous, dans vos cellules.
cette sérénité, cette harmonie. Et ça vient en vous connectant à vous dans l'instant présent. Ça vous procure du bonheur. Ça vous enjoint aussi à... Je ressens une forte présence du beau, à de la délicatesse, à... Vous voyez peut-être qu'auparavant, fallait aller vite. On n'avait pas forcément le temps pour mettre du beau dans sa vie, je sais pas, j'ai une énergie comme ça d'efficacité. Donc pas le temps, pas l'énergie. Pour prendre soin de chez vous, prendre soin de vous, faire en sorte qu'il y ait du beau autour de vous. Et là, on a une forte reliance entre ce bouquet et cette majesté du cygne, cette beauté du cygne. Et ici, cette carte est très très belle. Et vous voyez avec ces fleurs ici, on a... J'ai l'impression que ce sont des nénuphars. Donc, on a eu... Il y a une forte transformation en vous. Ouais, il y a une forte transformation en vous, ce qui vient quand même confirmer ce que je vous disais tout à l'heure sur à mon avis, au niveau spirituel, au niveau de vos croyances. Peut-être qu'avant, on vous parlait d'anges et d'archanges ou d'anges gardiens. C'était bien pour être une série à la télé, mais ça s'arrêtait là. Vous voyez, et là, ça fait sens maintenant en vous. Il y a une reliance, il y a une porte, il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous. Et il y a cette culture ici, puis en plus vous avez ce magnifique mandala derrière. Il y a quelque chose, oui pardon, c'était ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, j'ai l'impression que ce signe-là, il est intégré à ce bouquet-là. Faire des pauses pour faire comme bon vous semble, faire des pauses pour faire à votre guise, selon votre fantaisie, faire des pauses pour vous demander ce qui vous ferait plaisir, pour vous demander ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre, ce que vous avez envie de transcender, de transmuter et d'apporter comme beau dans votre vie. Et alors, conseil de vos guides. Qu'est-ce que vos guides vous conseillent? Qui vient? Alors, c'est un de ces deux-là, mais c'est lequel? Celui-là. Donc, c'est le tarot de la femme de la terre, ou fille de la terre. Je l'ai vu dans une boutique l'autre jour, en français. J'ai vu qu'il a été traduit par fille. Le conseil. On est bien sur cette énergie du fou. Alors, je vous ai dit, je vous ai dit, il ne s'agit pas de tout vendre et de partir avec tout vendre, tout plaquer et partir avec votre petit baluchon. Et le conseil, de vos guides, eh bien, c'est l'énergie du fou. C'est de tout vendre, de partir à l'aventure avec votre petit baluchon. En tout cas, le conseil de vos guides pour ils sont facétieux quand même. Pour ce portail, c'est pas si radical, hein. Là, c'est vraiment le petit clin d'œil. Mais vous voyez, autant ici, on regarde le passé, autant ici, on regarde l'avenir. Ces trois cartes-ci, hein, le cygne, le cavalier de coupe et puis le fou, eux sont tournés vers l'avenir. On a en tout cas le conseil pour ce portail-ci, c'est vraiment de vous questionner, de questionner votre rapport à la matérialité dans votre quotidien. On peut être sur du financier, on peut être sur de l'organisation, on peut être sur une certaine rigidité, une certaine rigueur, et vous octroyer une certaine fantaisie en fait. Une certaine légèreté. Une certaine légèreté dans votre être. J'entends, alors j'ai cru que ça faisait référence au livre, mais non parce que il ne me redonne pas le tout début du livre, mais j'ai juste entendu la légèreté de l'être. Si vous vous inventez vos propres protocoles, vos propres façons de faire, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
vous libérer, vous détacher d'un certain carcan. Encore une fois, on n'est pas que sur du financier. C'est en tout cas le conseil de vos guides pour cette période-ci. De faire des essais, de vous questionner, d'aller interroger votre rapport à la matérialité et de faire des essais. Tentez le coup. Encore une fois, hein, vous êtes des êtres responsables, donc c'est tenter le coup comme c'est confortable pour vous. L'idée, c'est l'harmonie, la sérénité. C'est pas de vous mettre en danger du tout. Mais peut-être vous pousser gentiment au-delà de votre, comment on dit déjà, de votre zone de confort. Doucement, gentiment, sans brusquerie. C'est pas la peine. Si ça vous crée du stress, un léger stress qui vous challenge, oui. Et ça, c'est normal et c'est légitime. Si c'est de l'angoisse, non. Et tentez. Juste tentez. À votre mesure. Peu importe, ça prendra plus ou moins de temps en fonction de chacun, de chacune. Peu importe ça. Peu importe. Juste tentez. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée déjà, un très beau portail et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3, donc de ce troisième 9. 3 puissance 3, ça fait 9. Ce troisième 9, tiens, je vais vous le mettre ici. Et vous? Ouais, si, on va aller la voir tout de suite. En fait, le groupe 1, j'ai été surprise, j'ai été stoppée. Donc, pour le coup, je demande maintenant. L'esprit de la fourmi. C'est l'heure de collaborer. Oui, il est l'heure de collaborer. Le 9, et après, pardon, le 9, c'est une fin de cycle, et ensuite on passe à un nouveau cycle. Me semble-t-il, ce nouveau cycle sera, avec le 1 ici, sous le signe, et en plus, regardez, vous avez 3 morceaux de puzzle. C'est le choix numéro 3. Donc, sera sous le signe, à mon avis, c'est ce nouveau cycle de la collaboration. Peut-être jusqu'à présent, étiez-vous, ce que vous quittez, c'est peut-être un certain isolement. Et là, vous arrivez sur une phase de collaboration. Ouais, c'est bon, pas besoin d'en dire plus. Ok, on va aller voir. Alors, on est parti sur ce que vous laissez derrière vous, justement, ce que vous quittez, ce qui prend fin, ce qui s'arrête. Ok, l'oracle de l'arbre de vie. Alors, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous terminez, ce que vous quittez, ce qui prend fin. Hop. Alors. C'est un petit moment qui n'avait pas servi cet oracle-ci. Je sens qu'il y a besoin un petit peu de le réveiller. Alors, je continue. 8. Elles sont grandes ces cartes-ci. Je viens de me rendre compte que c'est tout près du micro. J'espère que ça ne vous fait pas trop de bruit. Voilà. Le transport. Le bateau. Ok. Ce que vous quittez, c'est une phase... Bah oui. Et puis regardez. Ce que vous avez en dos de jeu. Vous avez la carte cadeau de la vie avec le facteur. Encore le 1. Le 10 qu'on réduit en 1. Ce que vous quittez, me semble-t-il, 8 et 1, ça vous fait le 9. Enfin bref, c'est une phase importante de transformation de votre vie, comme si vous aviez accouché de vous-même. Comme si vous aviez fait une... Ouais, comme s'il y avait une renaissance. C'est pour ça que je vous dis, bah oui, avec ce cadeau de la vie, c'est tout de suite ce que j'ai entendu. C'est... il
Il y a eu un beau voyage que vous avez fait. Vous voyez, un voyage en vous, un voyage de découverte de vous, d'exploration de vous, de compréhension, d'accueil de vous. J'ai vraiment cette énergie comme si c'était une renaissance. Il y a eu probablement aussi avec ce doublement du 4, ici c'est le 44, probablement beaucoup d'ancrage, une stabilité qui est venue en vous, une stabilité nouvelle, un ancrage, peut-être une légitimité. Vous voyez, vous vous sentez plus légitime de... il y a peut-être un syndrome de l'imposteur là qui s'en va là de votre vie. Il y a... En fait, et cette verticalité ici, alors ici, je vois depuis tout à l'heure une verticalité. Et alors, attendez, je vais vous la montrer peut-être comme ça. Vous voyez une verticalité ici, sur la carte. On a aussi une symétrie axiale, pas axiale, pardon, avec un centre ici de symétrie. Ici, c'est la même chose, une verticalité aussi avec cette coque de bateau. Je sens que vous avez gagné en verticalité, en ancrage, en assurance. Là où vous pouviez douter de vous avant, bon, les choses se sont mises à leur juste place, vous voyez, en vous. On a quelque chose qui est vraiment venu se placer en vous. Et un accueil de vous. Et un accueil de vous. Ouais, vous êtes parti à la découverte de vous et vous vous êtes accueillis. Vous êtes reconnus et accueillis. J'ai vraiment cette énergie ici de naître à soi-même, de se révéler à soi-même. C'est peut-être suite à des épreuves, ce sont ce genre de choses qui nous poussent à. Mais c'est très fort, c'est très très présent, une énergie de révélation à soi-même. Et je viens d'entendre, le job, il est fait. Vous êtes en train de le terminer. Ce portail là va vous aider à vous conforter, me semble-t-il, dans cet axe-là, dans votre légitimité, dans votre ancrage. Continuez bien évidemment ce que vous avez mis en place justement pour travailler votre ancrage, votre assurance de vous. Bien évidemment, continuez. Attention, attendez, je suis perturbée parce que j'ai le jeu d'après qui est en train de réagir, donc ça veut dire qu'on arrive à la fin de ce message-ci. Et du coup, ça me parasite. Alors, je le prends. Ouais, continuez bien évidemment ce que vous avez mis en place, mais il y a une vraie belle révélation à vous-même. Et il me renvoie encore cadeau de la vie, cette renaissance. Comme si vous étiez, ouais, comme si vous aviez accouché de vous-même. Il y a de l'acceptation de qui vous êtes. Il y a une révélation, il y a un accueil, il y a une acceptation. Et ça, c'est ce que vous laissez, parce que ce travail-là est fait. Il y a une belle force. Et vous savez, dans le sens juste, enfin, dans le sens de la force du tarot. 44, ben oui, le 8, la force. C'est la carte de la force dans de nombreux tarots. Ça peut être le 8, ça peut être le 11. Mais bon, ça peut être le 8. Il me semble dans le traditionnel, c'est le 8. Me semble-t-il. Attendez, je vais vérifier puisque celui-ci, je vais vérifier. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Enfin, peu importe. De toute façon, oui, peu importe. Ils me disent peu importe. Peu importe. C'est la force dans les tarots. Dans certains tarots. Ouais, c'est ça. C'est une juste force en vous. La force qui n'impose pas et qui n'écrase pas, mais qui est là, juste par sa présence. On maîtrise et on ne se laisse pas marcher dessus. On est sûr de soi.
il n'y a plus de doute. Hein, le doute, probablement vous doutiez énormément de vous, et là, bon, ça ne veut pas dire qu'il y aura des petites phases de questionnement, hein, mais vous savez revenir dans votre... Parce que vous savez, quand on a eu des blessures, quand on a beau les avoir travaillées, ça reste quand même quelque chose en toile de fond de son être. Mais de l'avoir travaillé, d'en avoir pris conscience, fait que quand vous vous mettez à douter, quand vous vous sentez un petit peu ébranlé, vous revenez. Non, ça c'est moi. Là, effectivement, on manque de respect. Là, en effet, on est quand même border avec moi. Vous voyez ce genre de choses-là, où là, non, j'en suis capable. Même si je doute parfois d'en être capable, si, j'en suis capable. Et là, vous vous remémorez ce que vous avez déjà réussi. Vous voyez, c'est quelque chose, ça fait partie de notre vécu, donc ça fait forcément partie de notre background. Donc ça peut remonter de temps à autre. Il suffit qu'on soit fatigué, il suffit, vous voyez, un événement, il suffit de... Mais vous avez suffisamment travaillé, vous vous êtes accueilli, vous vous êtes vraiment révélé à vous-même. À mon sens, hein, il y a eu des révélations. Et de ce fait, vous êtes capable, dans n'importe quelle situation, de revenir à vous, dans votre axe. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, c'est hop, je reviens dans mon axe. Je reviens dans mon axe. Peu importe dans quel sens vous êtes chahuté, je reviens dans mon axe. Alors, ce que vous récoltez de ce que vous avez appris. Ce que vous récoltez, ce que vous avez appris, pardon, de ce que vous quittez, de ce que vous... cette phase de vie que vous quittez, qui se termine. Est-ce que vous avez fait le boulot ? C'est amusant parce que les trois guidances sont des étapes différentes et en même temps, elles peuvent être complètement prises séparément. Ouais, on ne voit pas forcément le lien. Bon, bref, pardon, je me reconnecte à vous avec mon petit Lenormand du printemps, là. Ce que vous récoltez, ce que vous avez appris, les bénédictions de cette période qui s'achève, cette période qui se clôture, que vous clôturez brillamment. Alors, allez. Ah ouais, je sais bien, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, je comprends bien hein, qu'il soit un petit peu, difficile. Bon, bah pour le coup, j'ai pris, je voulais une voire deux cartes, mais j'ai pris le petit lot qui sortait. Alors, ce que vous quittez, non, pardon, ce que vous avez appris, connexion à vous. Quand je vous parle d'accouchement, on a cadeau de la vie tout à l'heure en dos de jeu, de révélation de votre être, et là, vous avez l'enfant. Il y a une joie probablement qui est revenue, mais je le ressens vraiment de vous, l'accueil de vous, l'accueil de l'être que vous êtes, profond. Ah oui, c'est exactement ça, de l'ancrage avec l'ours, de l'ancrage. Comme souvent je vous dis, hein, l'ours, ici comme ça, on va pas aller s'amuser à essayer de le renverser, de le mettre sur le dos. Il en impose. Vous voyez cet enfant, comme il est fort, comme il est ancré. Il sait être enfant, il sait être joyeux, il est accueilli, il est reconnu, et en même temps, il vacille pas. La Verge, le 11, là aussi la force. Ben voilà, c'est pour ça que ils étaient sur peu importe, le 8 ou le 11. La force de faire du ménage. La Verge, c'est un soutien. Vous voyez ici dans mon petit Lenormand, ce sont comme des cannes un peu, les bâtons, vous voyez, pour aller marcher dans la nature, sont des soutiens, sont des appuis. Mais la Verge, traditionnellement, c'est un coup de balai. Et donc, ce bâton-là, il sert à chasser. Quand je tape sur le sol, ça fait partir les serpents. C'est le but, hein, ça soutient à la marche, ça aide à la marche, mais c'est aussi, on le tape avant de poser le pied pour faire partir les serpents, pour faire partir les venimeux, hein, les plantes venimeuses, pardon, pas les plantes, les animaux, tout ce qui pourrait nous attaquer. C'est vraiment ça, hein. Il y a un axe, vous vous êtes accueillis et maintenant on ne vient pas vous chatouiller, en gros.
Vous défendez votre territoire parce que vous êtes sûr de vous. Il y a un doute qui est parti. Et l'anneau qui est venu ensuite. Retrouvailles avec vous. Votre accueil, l'accueil de vous. L'alliance avec vous-même. Vous êtes votre meilleur allié. Vous avez appris au cours de cette période-ci à être votre meilleur allié, votre meilleur partenaire. Et à vous aimer, j'entends. Oh, j'ai une émotion là qui est en train de monter en vous disant et à vous aimer. Je crois qu'il y a un parcours là. Il y a un parcours qui a été fait hein, sur l'estime de soi et sur l'amour de soi. C'est beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Là, le portail du 9 septembre 2025 va vraiment vous aider à intégrer cet amour pour vous, cet ancrage, cet accueil de l'enfant et ses limites clairement posées, et quitte à être défensif ou défensive s'il y a besoin. Et ce vers quoi vous vous dirigez, qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Alors, l'oracle des météores. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? J'entends une nouvelle combativité. Une belle combativité. Bah oui, c'est la force. Ah oui, c'est la force. Ouais. Ex-partenaire 42. Alors, honnêtement, c'est pas tellement mon truc, moi. Et vous avez la carte de la réussite, la 25. Très sincèrement, c'est pas tellement mon truc. Les questions de retour d'anciens partenaires, ça peut. Et là, c'est ce dont je vais vous parler. Donc, ça peut, mais il faut vraiment que chacun ait fait sa part du boulot. Vous l'avez faite. C'est indéniable. Donc là, attention, vous prenez vraiment avec des pincettes, si et seulement si ça résonne, parce que vraiment, je ne voudrais pas à la fois nourrir des espoirs, à la fois nourrir voilà, certains espoirs, peut-être chez certains ou certaines. Je ne voudrais pas non plus que vous vous lanciez, donc il faut vraiment que ça résonne, que vous renouiez avec un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, s'il y a eu de la souffrance, si il y a eu, vous voyez, si ça doit vous mettre dans une situation injuste pour vous. Donc là vraiment on va prendre, enfin prenez avec des pincettes et avec vraiment de la distance. C'est moi qui mets des pincettes et vous prenez avec de la distance. On a quand même l'anneau, la 25, c'est la carte 25, la réussite, la 25. Bon. Donc pour certaines d'entre vous, avec ce travail effectué, ce vers quoi ça vous amène, je peux pas ne pas le dire parce que vraiment ça vibre fort, c'est une ancienne relation avec qui ça s'était arrêté mais qui est toujours dans vos pensées ou que vous recroisez comme par hasard, ou vous voyez, il peut y avoir un retour. Il peut y avoir, je vous ai dit, ça fonctionne si on a travaillé chacun. Vous l'avez fait. Si l'autre a fait aussi sa part du boulot, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment, je le ressens très fortement, ça vibre très fort. On peut aussi parler ici d'un couple qui était vraiment très, très chancelant et ça peut ramener un nouvel élan, un nouveau souffle dans votre couple. On peut vraiment être dans ça. Et je les sens, vous voyez, j'essaie de les dissocier, mais vraiment, non, ça reste très fortement comme ça. Notamment parce que, justement, vous mettez, vous,
et je pense que l'autre aura fait le même travail. Non, là, c'est plutôt vous, pardon. OK. Vous mettez, vous, des limites claires. Vous avez appris justement qui vous êtes, à vous accueillir, ce qui vous permet d'être très clair avec vos besoins, vos désirs, vos envies dans, dans, dans une vie à deux. En tout cas, dans une relation, on n'est pas forcément dans le fait de vivre à deux, mais dans une relation. C'est une belle réussite. On peut parler aussi d'une réconciliation sans forcément aller jusqu'à revivre une histoire ensemble, mais on peut parler d'une situation apaisée aussi. Là, par contre, ils sont OK. On peut parler d'une situation apaisée avec, avec un ou une partenaire précédente. Ouais, c'est vraiment. Alors, je demande parce que situation apaisée pourrait faire parler du passé, mais non parce que vous avancez dans votre la suite de votre vie, cette nouvelle phase qui s'ouvre à vous de votre vie, vraiment très allégée, très apaisée. Mais vraiment, je sens qu'il y a un poids, vous voyez, très allégé, qui vous permet justement d'avancer dans votre nouvelle phase, ouais, de façon allégée et apaisée par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Et là, ok, et là maintenant ils me font le pont avec une guidance plus générale et un message plus général, justement d'un passé, vous avancez, ouais, vous avancez désormais très allégé et apaisé par rapport à votre histoire de vie dans cette nouvelle phase. C'est intéressant aussi ce qu'il me dit, c'est que vous avez développé une vraie petite boîte à outils du comment faire, du comment faire pour vous, pour être ancré, pour vous apaiser, pour vous harmoniser, pour écouter vos besoins, écouter vos ressentis. J'ai cette sensation-là que vous avez su vous créer une très belle boîte à outils, peut-être de techniques, hein, de techniques de visualisation, techniques, peu importe. Comment? Mais en tout cas, il y en a plein, donc je vais même pas pouvoir toutes les citer parce que j'ai vraiment cette énergie-là. Et vous voyez, hop, cette carte-ci, elle était trop cachée, fallait que je vous la remontre. Voilà, tout ce travail-là qui vous a permis ou permise de vous révéler à vous-même, vous a permis aussi ouais, de vous fabriquer une vraie petite boîte à outils que vous allez pouvoir investir, réinvestir, utiliser dans vos nouvelles phases, dans cette nouvelle phase de vie, pour votre service, à votre service, et pour votre plus grand bénéfice. Conseil, maintenant, conseil de vos guides. Et on va prendre l'oracle. Hop là, j'ai mis mon bras un peu trop près. J'ai posé mes jeux devant, mais je ne l'ai pas pensé en les posant devant. Je les vois mieux, en fait, ceux qui sont encore... Je n'ai plus la place de tous les mettre, donc je les laisse en boîte. Ceux-là. Mais je n'ai pas réalisé que ça allait me faire passer mon bras devant l'image à chaque fois. Alors, donc, je vous disais ici conseil de vos guides pour maximiser les effets, les bienfaits, l'intégration, ce que vous avez intégré au cours de ce portail du 9-9. Et donc, oui, c'est l'oracle de la Reine de la Lune, Queen of the Moon, qui vient. La gratitude. Regardez comme elle est magnifique, cette image. Carte numéro 23, la gratitude. Elle est superbe, cette image. Gratitude pour votre histoire. Le conseil. Gratitude pour votre histoire. Gratitude envers les personnes que vous avez trouvées. Et oui, regardez, je vous parlais de force. Vous avez la carte du pouvoir en dos de jeu. Regardez cette force qui émane de vous.
parce que vous connaissez vos ombres et vos lumières, vous avez fait le travail. Vous vous connaissez. Et donc le conseil de vos guides ici, hein, c'est peut-être effectuer au cours de ce portail-ci, effectuer un petit rituel de gratitude. En tout cas, voilà, avoir une pensée de gratitude. Je ressens, hein, pour votre parcours de vie, même s'il a été difficile, douloureux, délicat, compliqué, je le ressens de cette façon-ci, de vous rendre grâce, de vous rendre grâce pour ce que vous avez accompli jusqu'à présent dans votre vie. Avoir de la gratitude aussi et remercier vos guides, l'univers, votre soi supérieur, hein, comme vous voulez l'appeler, vos anges gardiens, vraiment comme vous voulez dénommer, puis comme ça vibre, hein, comme ça vibre juste pour vous, c'est important. Voilà, leur rendre grâce pour les personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin, qui ont pu vous apporter une petite lumière, qui ont pu voilà, vous accompagner sur ce chemin de révélation de votre être. Et vous voyez là, j'ai quelque chose qui se dépose, vraiment qui s'apaise et qui se dépose en moi, en vous parlant avec cette énergie ici de gratitude. Je suis extrêmement émue. Rendre grâce peut-être à une personne plus âgée. J'ai une forte présence ici d'une grand-mère qui a veillé sur vous, qui veille sur vous, vous le savez. Peut-être est-elle toujours là, peut-être n'est-elle plus là, mais vous savez qu'elle est là. Vous savez qu'elle veille sur vous. Vous savez qu'elle vous protège, qu'elle vous donne de la force, elle aussi. Vous savez qu'elle vous apporte cet ancrage et cette légitimité à être et à vous incarner pleinement. Ouais, au cours de ce portail-ci, vraiment, pour favoriser en plus aussi cette intégration, vraiment, rendez grâce. En tout cas, c'est le conseil de vos guides. D'une façon un peu multidimensionnelle, vous voyez, à vous, parce que sans vous, rien n'aurait été faisable. Sans votre engagement, vous n'auriez rien fait. Si vraiment j'entends « aide-toi et le ciel t'aidera », c'est ce que vous avez fait. Donc rendez-vous grâce, et rendez grâce au ciel, rendez grâce à toutes ces personnes, à tous ces signes, à toutes ces synchronicités, à tout cet accompagnement, visible et invisible, que vous avez pu recevoir. Oh, je suis très très touchée par cette fin, l'énergie là, cette fin de guidance. Allez, j'espère que la guidance a résonné. Je vous embrasse, j'ai été vraiment ravie de vous délivrer ces messages-ci. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un très très beau portail, une très belle journée aussi. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.